Et le BTC qui devrait continuer à descendre et malheureusement pour ceux qui ne veulent pas l'entendre mais aller vers des prix qui sont plus bas. Vous le savez également, ce plan de trading et ce plan d'investissement, finalement ce qui est écrit ici en jaune, on a en rebond de B vers les 12 000, 12 500 et puis après retracement de C, est vu depuis fort longtemps. On retourne pour montrer cet exemple-là tout simplement le 20 mars au moment où a été placé ce plan de trading. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment de l'enregistrement de vidéo, on était seulement aux alentours des 6 645 $. On voyait le rebond atteindre au moins les 90% de Fibonacci et voire même là où on a placé les points, les 123, 127. Et donc, c'est-à-dire plus précisément un rebond qui devait s'arrêter aux alentours des 12 000, 12 500 $ et voire même un peu plus précis. 12 400 $. À ce moment-là, ici, clairement, qu'est-ce qu'on regarde sur le cours? Est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était propre? On met le Fibonacci également de la même manière que dans la vidéo. Et donc, sur la réimage, on regarde. On a bel et bien atteint les 123 127% de Fibonacci. Donc, c'est ici vraiment l'intervalle des 12 000 et un peu plus haut, 12 400 $, zone de vente. Et par après, tout simplement, on retrace et on suit la ligne jaune qui est déjà indiquée. Vous le voyez bien, il y a de ça maintenant déjà quelques mois. Donc, un peu plus de 5 mois. On est bientôt à 6 mois. Donc, on a atteint le sommet et maintenant on retrace et on continue à suivre le plan qui a été donné il y a de ça maintenant une demi-année pratiquement. On va analyser tout ça et d'ailleurs je vous le dis, on va passer sur un plan entre guillemets plus complexe, c'est-à-dire plus complexe. On va regarder finalement comment décompter cette dernière vague C, parce que vous le savez probablement, en fait chaque vague est constituée elle-même de sous-vagues et c'est un peu comme des poupées russes. On compte une grande vague et dans une grande vague on retrouve des petites vagues, etc. On y est. Je vais montrer comment est-ce que je le décompte et qu'est-ce que je vois à venir pour le petit BTC et comment est-ce que j'ai posé mes vagues, mais tout ça après la toute petite intro. Et très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le BTC face au dollar. L'intro, elle est faite rapide et concise. Maintenant, vous le savez, je remercie comme toujours les personnes qui font des donations pour aider la chaîne. Vous le savez peut-être pas, mais en fait, je suis humain et donc c'est-à-dire que le temps, c'est précieux. Et quelqu'un qui partage de son temps, qui partage de la pédagogie, de l'apprentissage, etc., c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps. Et vous le savez, ça fait déjà 3 ans tout de même qu'on est ensemble et touchons du bois pour que ça dure encore très longtemps. Merci d'ailleurs à ces personnes du coup qui veulent aider ce partage et vous pouvez le faire d'ailleurs par donation et par palier de donation. Déjà vers d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie à mon tour du coup pour vous remercier en retour toutes les règles d'Elliott en français, donc pas ça c'est le programme d'enregistrement, mais toutes les règles ici d'Elliott en français. Je rappelle, ce PDF, je l'ai écrit de manière concise en français, accessible pour les débutants et également pour finalement les plus grands experts, parce que toutes les règles sont indiquées et c'est également indiqué de manière vraiment très simple pour que par après vous soyez vous-même également autonome. Concise aussi, tout simplement pour ne pas faire un doctorat à nouveau, faire semblant d'étudier quelque chose de compliqué alors qu'en fait on peut faire de manière très simple l'apprentissage et de manière très rapide également. Merci donc aux donations et maintenant on part enfin dans le vif du sujet. Premièrement, donc ici, désolé pour les néophytes, mais on va aller dans quelque chose un peu plus complexe entre guillemets, c'est-à-dire que ici il faut bien comprendre, on se retrouve bel et bien dans cette dernière C qui est indiquée ici, alors on ne voit pas bien mais B et la C est un peu cachée ici à droite, on est bel et bien dans ce contexte-ci et ceci est bien sous-décompté, vous l'aurez compris, en sous-vague. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Je vais zoomer dessus. En tout cas, pour ma part, il me faut 5 vagues baissières. 5 vagues baissières en blanche. Ici, ce sont entre guillemets les plus grandes de cette sous-vague qui se retrouvent ici. Pour le moment, à l'écran, on est bel et bien d'accord, on n'est qu'au début du décompte. L'Elliott, c'est un peu comme finalement, quand on a un plan, attention, comme un peu compter les cartes. Alors attention, c'est pas exactement ça, c'est pas la même chose, etc. J'essaie de donner une image, illustrer mes propos, mais donc ici, qu'est-ce qu'on attend dans le développement de ceci? C'est vraiment de décompter une 1, un rebond de 2, trouver un bas de 3, un rebond de 4 et de 5. Et une fois qu'on aura ça, là on dira, on est enfin plus ou moins, on ose espérer, à la fin de la baisse, et là on repasse doucement à l'achat. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut essayer de voir l'Elliott. Maintenant, clairement, une chose est sûre, c'est que vous le voyez, je suis donc dans ma 2 en blanche vers ma 3 en blanche, mais non, je ne valide pas ma 3 là ou quoi que ce soit. Ma 3 blanche, je la termine beaucoup plus tard à cause du fait que je commence des sous-vagues ici qui sont indiquées en rose. Donc 1, 2, rose ou je ne sais pas quelle couleur c'est, mauve, peu importe, 3, 4 et 5. Quand j'aurai ces 5 sous-vagues, là je poserai bien mon sommet de 3, d'accord, en blanc. Et là enfin on abordera et on approchera doucement la fin de la baisse. Pour le moment, j'en suis nulle part. Pour le moment, j'essaye de décompter et de voir où est-ce qu'on en est. Mais clairement, pour le moment, je n'ai pas du tout fini mon décompte. Donc, je suis toujours et encore bear, mais complètement bear. Et j'attends des prix plus bas. Donc, c'est-à-dire que clairement, là, ici, il faut savoir également une chose, c'est qu'on a essayé ensemble, parce qu'il y a quand même une stabilisation du cours depuis, on ne va pas se le cacher ici, du 4 septembre
avant d'avoir des petites bougies rouges, mais même pas encore s'extraire réellement vers le bas, jusqu'au 19 septembre, c'était ben voilà, une flat qu'on essayait de décompter ensemble. Assez difficile, j'attendais personnellement les 12 000, les 12 000 non pas du tout, les 11 250, on ne les a pas atteints, on a atteint quel prix exactement? On a atteint exactement les 11 185 $, ça a briqué avant, et bien tout simplement mon attente, après c'est pas grave. Je rappelle également une chose, c'est que j'ai lu quelqu'un qui avait dit, bah mince, j'ai loupé du coup le trade, j'ai loupé ce short là, j'attendais du coup les 12 500 pour shorter, etc. Voilà, bon, il faut savoir une chose, c'est que, encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Tu as loupé un trade, tu attendras juste une autre occasion. D'accord? Il faut encore une fois savoir une chose, c'est qu'on n'est pas ici des joueurs compulsifs comme au casino. Non, on a la patience, on prend des positions qui ont été calculées, travaillées et réfléchies, et non pas du regret parce que du coup, j'aurais pu avoir ce trade ou là. Non, on vit avec la réalité, avec nos propres analyses, nos propres réelles actions, et non pas le fantasme de si j'avais fait, j'aurais eu ce trade là. D'accord? Vraiment, il faut pouvoir temporiser, pouvoir se dire, voilà, j'ai pas eu ce trade là, mais du coup, j'en aurai d'autres, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut le voir. Jamais regretter un trade qui n'a pas été pris, d'accord? Parce qu'autrement, c'est-à-dire que ça sortait de votre contexte, ça sortait également finalement de votre plan et c'est quelque chose que vous n'auriez pas anticipé. La chute avant, pour ma part, des 12 000, pas 12 000 du coup, 11 250 ne rentrait pas dans mon plan ou en tout cas dans mon sous-décompte et donc tant pis, ce trade-là n'a pas été pris par exemple et pour vous également, s'il n'a pas été pris, il ne faut pas du tout le regretter, juste se dire voilà, ça a chuté, j'ai pas eu ce trade-là et il y en aura plein d'autres. On le rappelle, l'objectif c'est pas de jouer 10 fois par jour et puis finalement après une semaine être perdant, non, l'objectif c'est de temporiser doucement et durer en fait sur le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, réussir à trader et commencer au début avec un petit bac, c'est-à-dire un petit capital et réussir petit à petit à faire grossir ce capital. D'accord? Encore une fois, c'est une question de patience. D'accord? Donc attention à ça. La plupart des néophytes, encore une fois, sont un peu pressés dans leur prise de décision, sont pressés finalement et veulent que tout se passe très rapidement, mais ce n'est pas la bonne des choses. D'accord? La meilleure des choses, au contraire, c'est d'être patient, prendre des trades uniquement quand ce qu'on a prévu se passe et c'est tout. D'accord? Si ce qu'on n'a pas prévu se passe, tant pis, on n'est pas dedans et tant mieux parce que du coup, on serait un peu perdu si on prenait un trade au hasardeux et où on n'avait finalement pas mis nos TP à l'avance, etc. Ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, on pourrait déjà voir ce sommet de 2 indiqué en daily, d'accord? Bon, on ne casse pas, ça c'est important, je l'avais dit dans la vidéo précédente, on ne doit pas, vidéo précédente ou un peu avant, je ne sais plus, on ne doit pas avec ce daily-là, d'accord, casser le précédent plus haut, d'accord? Si on avait cassé avec ce daily-là, ce précédent plus haut, j'aurais invalidé ceci, on serait allé dans une figure corrective ou quelque chose d'un peu plus complexe, mais clairement ici, c'est pas le cas. Ici, clairement, on reste encore et toujours en dessous, donc il n'y a pas de divergence qui se dessine réellement, quoi que ce soit. Vraiment, là, on reste vraiment dans un développement normal dessous d'eux. Maintenant, ce qui est intéressant de voir également, c'est est-ce que maintenant, on peut déjà affirmer, donc cette 2-là, vous voyez la petite 2 ici en rose, l'affirmer, la mettre sur le point le plus haut et dire, voilà, c'est là la fin de correction, et voilà, maintenant on commence et on entame déjà la 3. Ce serait un peu précoce, un peu prématuré de déjà faire ça. On pourrait très bien, il faut le savoir, allonger la 2, trouver vraiment une forme de consolidation plus longue. Donc ici, désolé, du coup, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais vous aurez compris, hein, on pose tout un peu plus sur la droite ici. Allonger la 2, trouver une phase de consolidation plus longue qui peut être finalement une WXY ou autre. Hein. Ici, on commence par exemple une ABC, d'accord? Ça peut également dessiner du coup une WXY, d'accord? Donc je vais vous le montrer. Donc W par exemple, X et puis après Y pour vraiment illustrer les choses. Donc ici, toujours, trader avec une certaine, assurance, et par là, je veux dire surtout une certaine sécurité. Donc, le stop loss, par exemple, celui qui veut déjà shorter le marché maintenant, par exemple, du coup, si je trouve une petite ligne, le stop pour l'illustrer, vous le mettrez normalement, sortie de plan ici, si on n'est pas déjà dans le sommet de 2 et la baisse, ici, clairement, vous le mettrez en top par rapport aux 11 200 $. Donc, ici, c'est clairement 11 180 $. Donc, ici, clairement, une exposition, je ne sais même pas si elle est grande ou pas. Mais là, vraiment, ce trade-là, je vais quand même vous le laisser le faire parce que ce n'est pas ce dont j'ai vraiment envie de parler aujourd'hui. En tout cas, mettre en avant aujourd'hui. Donc ici, clairement, on aurait une exposition de 6,28. Pas extraordinaire, je ne suis pas fan. Vraiment, l'opportunité à prendre avant. Malheureusement, on attendait, ou en tout cas, personnellement, j'attendais trop haut, les 11 250, mais c'est pas grave. Maintenant, à voir vraiment avec les objectifs baissiers, des 3, etc., à voir ce que ça peut donner, le ratio que ça peut donner, mais voilà, l'exposition pour moi est un peu grande. Mais encore une fois, c'est une question de risque management. Si l'exposition est grande pour vous et que vous dites oui, c'est vrai que l'exposition est grande, vous pouvez le trader, mais en diminuant du coup votre capital, d'accord? Pour garder finalement ce même ratio de perte potentielle à chaque fois sur chaque trade. À vous de voir encore une fois si vous voulez ou pas prendre ce ratio, oui, non, peu importe. À vous de voir ça. Maintenant, on va vraiment pas en parler fortement. On va surtout parler et déjà spéculer sur le fait qu'on soit déjà dans une vague baissière. Attention,
ça peut consolider à l'horizontale. D'accord? On ne rejette pas ça. Malgré tout, on va partir du principe que voilà, on pose la 2 et on va déjà voir du coup quelles opportunités baissières le BTC pourrait reconnaître. Maintenant, juste pour voir également le rebond qu'il y a eu pour notre 2, a été chercher les combien? Entre les 50 et les 61. C'est pour ça, voilà, j'ai pas shorté, c'est pas un problème. Et si la WXY devait se dessiner et aller atteindre de nouveau les 11 250, 11 280 $, là, ça serait parfait. Et là, au contraire, il y aurait un short d'ouvert, d'accord? Maintenant, à vous de voir. À vous de voir, on temporise, on regarde, on analyse, on lit le graphique et quand on voit une opportunité réelle, intéressante, on la prend. Malgré tout, en partant du principe que maintenant on a déjà posé la 2, les objectifs baissiers de cette affaire-ci, mine de rien, d'accord, sont quand même d'aller rechercher pour le sous-décompte, attention, les 161,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que clairement, ici, beaucoup de lignes, je remarque, dont je vais en mettre quelques-unes en retrait. Que celle-ci, je mets en retrait. Et je vais également mettre la macro, la jaune en retrait. Voilà. Macro, hop, je la mets en retrait, on sait de quoi on parle. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les sous-vagues en rose. Donc là maintenant déjà, si la 2 avait bien trouvé son top là, l'objectif de 3 est donc la baisse à venir maintenant, d'ici les quelques jours à venir, une semaine, 2 semaines à venir grand maximum, si on prend la tendance légère, on pourrait descendre ici jusqu'au 15 octobre sans le moindre problème, petit à petit. Donc ici, attention, approximatif, il ne faut pas croire que je vous dis c'est jusqu'au 15 octobre, attention, approximatif, c'est juste pour donner un ordre d'idée sur combien de temps pourrait durer cette finalement baisse si on suit la tendance dessinée par ces bougies-ci. Maintenant, c'est extrapolé à mort et ça veut rien dire, attention, d'accord, juste un ordre d'idée, d'accord. Maintenant, n'empêche, il faut comprendre une chose, c'est que du coup, l'objectif minimum de la baisse théorique, si on a bel et bien retrouvé ce sommet de 2, c'est d'atteindre les 161,8% de Fibonacci, qui sont tout de même les 7828 $, en tout cas dans cet intervalle. Je dis minimum, pourquoi? Parce que les objectifs de 3, vous le savez, à force sûrement de m'écouter, ça, c'est d'autres objectifs. Désolé, en vert, c'est d'autres objectifs. Ça, c'est sur la macro par rapport à la ABC. C'est-à-dire que par contre, pour la 3 ici, il y a des objectifs plus rares des 200, objectifs également classiques des 261,8. On a des objectifs plus rares également des 361,8 et un objectif encore classique qui sont les 423. Mais c'est assez fort. Personnellement, ici, ça veut même dire qu'on irait à 2000. Bon, j'ai du mal à y croire que déjà une sous-vague irait jusqu'à 2000 ou des choses comme ça. Non, je vais plutôt, pour ma part, voir plutôt une 3 assez faible qui irait rechercher juste son objectif des 161,8 ou aller les 261,8, mais pas plus. Pas plus, on va vraiment rester sur quelque chose de raisonnable de nos projections de prix. D'accord? Vraiment pour avoir une ordre d'idée jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Donc ici, déjà une 3 qui, comme dit, irait aux alentours des 7820 $. D'accord? Par après, toujours, encore une fois, et toujours dans ce concept-ci, on va faire le rebond. On a fait du coup une 2, vous le savez, qui est tout à fait normale. Donc le rebond ici, une fois qu'on aura trouvé la 3 dans cette illustration-ci et cette projection de prix, ce scénario posé, on va retrouver du coup une 4 tout à fait normale, qui va rechercher également un rebond au 38,2 et par après, c'est parti, on recherchera enfin la dernière 5. Ce que je vais regarder également avec vous pas avant, mais juste après avoir posé la 5, c'est tout simplement le sous-décompte ici, voir si ou non, on peut continuer à avoir une dernière vague baissière, oui ou non, ou si au contraire, c'est complètement déjà invalidé. Mais non, n'empêche, notre 5 ici a différents objectifs. Ici en rose, attention, on parle des objectifs, vous le savez, des 100, des 161,8 et de 261,8% de Fibonacci. Donc ici, on retrouve déjà, regardez ici l'objectif des 100 qui sont tout simplement aux alentours des 7046 $ si je prends le chiffre propre. Ici, on a également l'objectif un peu plus bas des 161,8 qui est lui l'objectif des 5794. Et pour terminer, les 261,8 mais qui sont également, pour ma part, un peu trop bas. Je vois mal le BTC cracher là comme ça maintenant dans les sous-vagues parce qu'il faut comprendre qu'après, il y a des vagues encore plus grandes et du coup, c'est vraiment très mauvais signe. Donc ici, clairement, 261,8, 3688. Donc clairement, je vais plutôt privilégier, vous savez, les 100, c'est-à-dire à 7000, voire même les 161,8, mais vraiment privilégier les 100. Ce qui m'intéresse de voir maintenant, c'est la zone de, entre guillemets, j'utilise beaucoup ce terme, mais confluence, convergence entre les différents Fibonacci. C'est-à-dire que je vais prendre mon Fibo, je vais le placer au sommet, aux racines, sommet de ma 1, fin de ma 2, et je vais regarder finalement l'objectif que va chercher la 5 par rapport aux grandes vagues, quels sont ces objectifs-là. Pour le moment, les seuls objectifs que l'on voit, et donc c'est vraiment ceux-là, ce sont les alentours des 423,6, d'accord, par rapport à cette 3-là. Donc ici, ce sont les 100% de la 5 et 423,6. C'est-à-dire que vraiment, on descendrait tout de même assez fortement par rapport finalement à la première vague 1, et clairement, on irait chercher une extension qui irait même au-delà des 423,6. Donc vraiment, retrouver ces alentours de prix des 7300 et un peu plus bas ici, les 7000 vraiment si on veut arrondir. Donc clairement, une chose à comprendre également, c'est que cet intervalle de prix que je donne maintenant, si on va sur les futurs, c'est assez intéressant de le voir. Pourquoi?
parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cet intervalle-là, c'est vrai qu'on a un gap maintenant, hein, vous le savez, il y a un petit gap. Donc gap, je rappelle pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un creux dans le cours, c'est un endroit où il n'y a pas de bougie. D'accord, attention sur les futurs, vous voulez voir ce graphique-là, vous tapez ce qu'il y a là en haut à gauche, BTC1, point d'exclamation, et vous aurez finalement l'affaire. Pour le moment, un gap à 8 chances sur 10 d'être comblé, ça on se le rappelle. On a ce fameux gap à 9000, hein, donc ici plus précisément 9670 à presque comblé, donc maintenant on peut dire 9840, mais pas comblé. Pour le moment, il a servi de support, mais on doit s'attendre, je vous le dis déjà, à ce qu'il soit comblé. Donc, on continue à avoir des vagues baissières. Mais non, en fait, vous allez vous dire, du coup, tu vois des petits rectangles rouges ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il y a également des gaps là. Alors, je vais essayer de changer de time frame et de vous le montrer. Je pense qu'ils sont visibles en 4 heures, mais sans certitude. Je sais que c'est des gaps qui sont vraiment très petits, d'accord? Mais ils existent. Il ne faut pas nier, ils existent, ils sont là et donc il faut les voir. Ici, on va zoomer sur les gaps du coup qui sont dans l'intervalle des 7600 et un peu plus bas ici, l'intervalle des 6860. Ici, clairement, quand on regarde en 4 heures, on voit le gap ici qui est indiqué. Hop là, je vais zoomer dessus pour dire vraiment qu'on ne peut pas le louper. Il est petit, mais il existe. Il y a un creux, d'accord? Un gap, attention, encore une fois, il y en a qui vont dire, oui, mais ça, c'est un tout petit gap, on n'en fait pas attention. Ça, c'est un gap important, ça, on fait attention, etc. Un gap, c'est un gap, point. Dites-vous juste, le gap, il existe, il est là. Ne vous dites pas, c'est un gap grand, un gap petit. Non, non, ça, je suis désolé, là, c'est de l'appréciation personnelle de qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit. Un gap existe, point. Il y a le gap, point. Un gap petit ou grand, c'est les mêmes. Pour moi, c'est les mêmes. Il n'y a pas de ça, c'est un gap mineur parce qu'il est petit. Ça, c'est un grand gap, donc du coup, c'est un gap majeur. Il n'y a pas, d'accord? On observe un gap, on le prend en compte. C'est tout. On ne va pas plus loin dans la logique du ouais, c'est un grand gap, c'est un petit gap. Qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est petit? Chacun aura son intervalle, son ressenti et chacun, finalement, sa propre appréciation de la chose. Donc non, il y a un gap, point. On le met en place dans sa stratégie de trading ou également, tout simplement, stratégie d'investissement. Donc ici, on a un premier gap visible en 4 heures, d'accord, qui se situe du coup aux alentours des 7600 et un peu plus bas, 7600, c'est ça, c'est à $20 près, d'accord, 7645 et 7620. Malgré tout, on a d'autres gaps qui sont un peu plus bas. Ici, en horaire, ils sont visibles, il me semble, pas en 4 heures du coup. Ce sont des petits gaps, j'en suis conscient, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas les nier en fait, c'est tout, ils sont là et on fait avec, d'accord? Donc ici, on a deux petits gaps également qui sont indiqués par ces rectangles-ci. Je vais retirer ce rectangle-là. On voit un tout petit gap ici en horaire, d'accord? Qui n'a toujours pas été comblé. Ce gap-là se situe aux alentours des $6955 et un peu plus bas, $6950 à $5 près, il est vrai. Mais c'est comme ça, on a un gap d'indiqué. Et aussi, on a un dernier gap également qui s'indique, comme vous le voyez ici, aux alentours des 6875, un peu plus bas ici, clairement les 6860. Un autre petit gap qui sont visibles en horaire, donc attention, je le sais, tout le monde a envie de dire, mais c'est un gap mineur du coup. Non, d'accord, il n'y a pas de ces gaps mineurs ou pas, c'est un gap point barre. Donc ici, clairement, voilà, ça corrèle avec quoi? Ça corrèle avec les objectifs de BAT 3. BAT 3 que l'on va retrouver du coup dans ce décompte-ci et dans lequel finalement on va pouvoir trouver un gros niveau de support. D'accord, donc on parle bel et bien de cette 3-là qui va rechercher la zone des 7000 et quelques. D'accord, donc ici gros niveau de support. À partir de ce moment-là, si je remets pas ça en horaire, ça sera plus simple, donc je vais le mettre en 4 heures. À partir de ce moment-là, on pourra clairement voir un niveau de support. Donc d'ailleurs, ça corrèle pas mal avec ceci. Vous voyez ici, boum, d'accord, un autre petit étage avant le pump. Donc vraiment ici un niveau de support, anciennement résistance également, tout simplement. Et c'est-à-dire que clairement, il n'est pas étonnant que dans les vagues d'Elliott, on, bien entendu également, voit ceci, c'est-à-dire un rebond de 4, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire finalement également un support qui se dessinera à nouveau. Avant, vous le savez, encore une fois, break à la baisse, d'accord? Maintenant, comme dit, je ne suis pas du tout, vous le savez très bien, j'essaye de prendre ça, j'arrive pas à... Quelqu'un qui est devin, ça c'est super important de le comprendre. Malgré tout, j'attends ce décompte-là. Je n'ai pas mes 5 vagues, donc je continue à compter mes 5 vagues jusqu'à invalidation. Invalidation du plan, je revois un nouveau plan, je remets encore une fois un plan trading en place, etc. C'est toujours une question de travail également quotidien et de pouvoir se remettre également en question. La personne qui a trop de fierté et qui voit un plan et qui se dit c'est ce plan qui va se produire, c'est quelqu'un qui se trompe complètement sur ce qu'est l'analyse technique, sur ce qu'est également le placement possible d'un plan de trading. Donc attention, encore une fois et toujours, si un plan de trading se fait invalider, ça fait partie du jeu. Ça va vous permettre du coup d'arrêter de shorter non-stop le marché parce que vous sortez de votre trade, en tout cas de votre plan de trade, vous arrêtez les bêtises et du coup vous prenez un autre plan qui corrèle plus avec les réels mouvements de prix du marché. Ça c'est important de le comprendre. Et invalidation de scénario, c'est bien entendu et ça fait partie du trading et c'est très important. D'accord? Donc maintenant, clairement, par après, on voit une consolidation de 4 et enfin la dernière chute de 5. On n'y est pas encore, je ne vais pas non plus trop aller en avance dans ce scénario-là. Je rappelle juste une chose, c'est que ce qu'on peut également mettre en place pour ceux qui auraient shorté, tout simplement les alentours, on va changer de graphique du coup,
On va aller ici. Hop. Pour ceux qui auraient shorté, je rappelle, les alentours bien des 12 000, 12 500 $. Donc finalement, la zone de short qui a été montrée, vous le savez, il y a déjà maintenant 5-6 mois. Donc ceux qui auraient tout de même vraiment joué la macro figure sans voir les sous-décomptes, etc. et qui auraient dit, voilà, on est dans la zone 123, 127, j'ouvre mon short point barre. Et bien à ce moment-là, maintenant, clairement, on est dans ce contexte-ci. On a des objectifs baissiers, je le rappelle également, c'est-à-dire qu'on met des take profit partiels et des zones d'achat, des paliers d'achat. Et là, rien de compliqué. D'ailleurs, en 4 heures, ça va être compliqué, donc je vais vite passer en daily. Et ici, rien de compliqué, c'est-à-dire que par après, tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre son Fibonacci d'extension, je réagrandis l'écran, Fibonacci d'extension, partir au sommet comme toujours. Rien de compliqué, je vous le dis, ça c'est vraiment du basique de chez simple. On met ceci, et donc voilà, tout ce qui est en vert, en fait, sont les objectifs d'achat. Premier objectif d'achat majeur, se retrouve aux 8 344 $. Deuxième objectif majeur, se retrouve aux 5 822. Troisième objectif majeur se retrouve aux alentours des 4 149. Attention, du coup, ici, ce serait un double bottom. Et dernier objectif majeur qui, lui, se retrouve aux 1 721 $. Alors oui, c'est très bas. Oui, je sais, personne n'a envie de l'entendre. Oui, personne n'a envie d'y croire, etc. Je le sais. Malgré tout, encore une fois, je rappelle, je ne lis pas l'avenir et vous non plus. Et donc, si vous avez cette maturité-là, vous pouvez vous dire également, moi non plus, je ne lis pas l'avenir. Donc, je garde encore un peu et toujours du capital au cas où on irait là-bas en bas. Si jamais vraiment on va là-bas en bas, imaginez-vous, vous allez acheter du BTC pas cher. D'accord? Donc c'est important de le comprendre. Vous gardez de la liquidité, même si ce n'est que 5%. Dites-vous, 5% dans un BTC à 1000 et quelques dollars, c'est pas mal. D'accord? Maintenant, clairement, voilà, je vais pas donner. Voilà, j'ai du mal à croire ces 1007. Maintenant, c'est comme ça la stratégie. Je garde un peu, encore et toujours, du capital pour là-bas en bas. Donc là maintenant, d'ailleurs, je rappelle, ce sont les paliers majeurs d'achat pour les traders, d'accord, sont ces LTP, mais également pour les investisseurs. Mais les investisseurs, n'oubliez pas d'avoir plus que juste 4 paliers, d'accord? Vous devez en avoir plus. D'ailleurs, maintenant, le palier des 38,2 aurait dû être acheté. Il y a des ça maintenant, mais du coup, début du mois, quand on était encore le 4-5 septembre. Maintenant, donc un petit palier. Vous achetez 5%, 10%, 15%, mais vraiment un petit palier d'achat. D'accord, donc on répète les paliers 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, 100, 113, 113 si vous voulez, à vous de voir, 123 et puis 161,8. Vraiment, essayez d'avoir une dizaine de paliers pour pouvoir vraiment, tout simplement être à l'aise par rapport au lissage, faire finalement un prix moyen d'achat. Maintenant, est-ce que je vais vite regarder également, est-ce que j'ai exprimé ceci? Voilà, non, j'ai pas exprimé ceci. Là maintenant, ce que l'on lit par rapport finalement à la baisse, là, du coup on dit ça ne se voit pas bien. Passer en 4 heures, à mon avis, c'est visible. En 4 heures, ding ding ding, pas mal en 4 heures. En 4 heures, c'est bien, on va rester en 4 heures. Pour le moment, la baisse que je peux en tout cas lire, d'accord, en voyant ce sommet de 2 ainsi et en stipulant et en allant dans le scénario où on soit déjà au sommet de 2 et que voilà, maintenant ça chute. Là maintenant, je lis une première vague 1, un rebond de 2, une 3, une consolidation de 4, et on s'attend encore maintenant finalement à un enfoncement de cette affaire-ci. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit indicateur ici de vague d'Elliott. Je vais, désolé là c'est un peu épais, voilà, je vais mettre comme suit. Je vais à mon bas de 1, je vais à mon sommet de 2, je vais à mon bas de 3. Haut de 4, pour le moment pas défini. On attend le break vers le bas pour pouvoir définir ce sommet de 4. Et puis après, on attend un bas de 5. C'est-à-dire qu'actuellement, on va regarder les Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a atteint pour ce sous-décompte? Ce sous-décompte, du coup, vous l'aurez compris, s'indique dans le grand décompte ici en rose, et donc vraiment on va temporiser et voir comment est-ce que ça se dessine. D'accord? Vraiment, c'est très important de comprendre que là on commence des sous-petites vagues, voilà, on n'avance pas trop vite, on prend le temps vraiment de lire, de compter et de voir qu'est-ce qui nous dessine réellement pour pouvoir bien valider les vagues de plus grande envergure. D'accord? Donc pour le moment, c'est un tout petit décompte ici, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'en zoomant ici, qu'est-ce qu'on a été chercher comme Fibonacci? On va regarder. En termes d'extension, on rappelle également la 3 doit au moins atteindre les 161,8 dans les statistiques de 3. Maintenant, il se pourrait qu'une 3 soit plus faible, mais c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus rare. C'est-à-dire qu'actuellement, on a bel et bien atteint les 161,8. Le rebond de 4, on va vite regarder d'ailleurs. En construisons ceci. Est-ce que le rebond de la 2 était fort ou pas? Je n'ai aucune idée, je vais regarder ça avec vous maintenant. Le rebond de 2, tout à fait classique, parce qu'il a atteint la zone des 50, 61,8, donc ici une 2 tout à fait classique, donc on part sur une 4 tout à fait classique. Je rappelle les objectifs classiques qu'on doit prendre en compte quand on a une 2 qui est classique, rien de compliqué. Ce sont les 38,2, d'accord, 38,2, donc je place également Fibonacci là-bas en bas, je reviens de nouveau en haut, et on regarde ici actuellement, le rebond actuel a atteint les 38,2 un peu plus, donc c'est, voilà, bon, on pourrait déjà se dire qu'on est déjà peut-être à la fin du rebond. Malgré tout, c'est pas validé. Non, c'est pas validé. Je vais pas travailler ça en horaire ou quoi. C'est vraiment se torturer la tête pour rien. On va vraiment laisser maintenant le BTC vraiment
faire un rebond plus important maintenant et invalider déjà la baisse et partir potentiellement dans une WXY, ou alors au contraire, bien plonger. Maintenant, c'est important de pouvoir temporiser, d'accord? Temporiser, lire et voir ce qu'il en est, d'accord? Si vous rentrez dans un short maintenant, à vous de mettre vos stop loss assez haut, enfin assez haut, attention. Je veux dire par là, ne pas le placer à 38 de pile, placez votre stop loss à 50, prenez ce short si vous le voulez, s'il y a un short à prendre pour vous, mais voilà, faites attention, ne mettez pas votre stop loss trop haut, ça ne servira à rien, d'accord? Mettez juste à 50, c'est déjà très bien, c'est-à-dire aux alentours des 10 660. Si la 4 est invalidée, vous sortez du plan et c'est fini. La chute pourrait se faire, mais plus dans le plan qu'on a du coup examiné et finalement mis en place. Et donc du coup, on ne shorte pas ce qu'on n'a pas prévu. Ne jamais oublier ça. Maintenant, par contre, on va partir du principe que peut-être la 4 est déjà placée et donc on va regarder l'objectif baissier pour celui qui ferait un short. C'est-à-dire que hop, on prend ceci. Hop, on va en bas de 1, on va au sommet de 2, on revérifie, on prend le haut de 4 maintenant connu actuellement. Et les objectifs pour celui qui ferait un short, pas compliqué, hein, je les ai déjà dit, ce sont les 161,8, les 100, les 161,8 et également les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, toutes des petites zones, hein, donc ici on a les 100. D'accord. On a ensuite les 161,8, ainsi, et puis pour terminer, les 261,8% de Fibonacci. Maintenant, une chose à comprendre également, c'est que quand moi j'observe ce graphique, je vous le dis tout de suite, quand je regarde ce graphique, j'ai du mal à introduire ce décompte-là et voir un décompte qui serait, entre guillemets, déjà dans cette 3-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que si, par exemple, on finissait notre 1 ici, d'accord? Donc comme suit. Donc je vais d'ailleurs lui mettre un degré qui est plus correspondant maintenant. Je vais même le mettre en minuscule. Boum. C'est-à-dire que si on finissait notre 1 ainsi, d'accord, je vais tout mettre en retrait. Hop. Voilà. Finissez notre 1 comme ça. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. C'est une sous-1 de la grande 3. D'accord? C'est-à-dire qu'on devrait mettre ceci. Je vais le mettre en jaune. D'accord? Ça veut dire qu'on devrait mettre ceci. Donc une grande 1. Hein, un rebond de 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? C'est-à-dire que si je mets mes dessins, voilà, on devrait avoir un rebond. On part vraiment du principe que la 5 va juste dans son premier objectif des 100. On fait notre rebond des 50, 61,8. D'accord? Et pour cette raison-là, vous allez voir que je pourrais partir sur une WXY sans trop de problème et toujours attendre ma zone de short aux 11 000 et quelques dollars, 11 250. C'est-à-dire qu'on va le placer ici, la 2, entre les deux objectifs, c'est pas grave. Hop, ainsi, objectif ici. Après, vraiment, si on tombe pile poil au 161,8 en bas, ok, pourquoi pas, mais je serais fort étonné. Ah, quoique, en faisant le travail avec vous en direct, j'avais une fausse impression, je pense. J'avais une fausse impression. Donc ça rentrerait. Donc là, ici, ça rentrerait dans le décompte. Ça rentrerait dans le décompte. Donc ici, je vais à 38,2, hein, comme on fait quelque chose de classique. Eh bien, ça rentrerait dans le décompte, les amis. Eh bien, j'ai trop vite parlé. Bah, tant mieux. Bah, j'ai travaillé ça avec vous en direct de toute manière. J'avais vraiment l'impression qu'en fait, l'impulsion ici baissière était déjà trop forte et que ça allait nous amener trop bas, beaucoup trop bas. Mais non, en fait. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, hop, hop, je vais en bas de ma 4 ici. Et du coup, les objectifs, mais non, ça clope, hein, ça clope. Hein. Les 100, un peu court, donc on doit quand même voir plus bas. Les 161,8, on pourrait vraiment trouver une petite extension sur la 5 et aller chercher le bas de la 3 en rose. Et les 261,8. Et les 261,8, si j'articule correctement, ça clope. Hein. Vraiment, ça va. Hein. Je suis désolé. Bah, désolé, écoutez, j'ai une première a priori comme ça. Quand j'ai vu la première vague ici, je me suis dit c'est un peu chaud. Mais non, on pourrait déjà breaker maintenant assez fortement à la baisse. Oui, oui. Donc, à voir si on valide WXY ou si maintenant, on est déjà dans de la chute beaucoup plus forte de cette affaire-ci, pardon. Donc voilà. Là maintenant, voilà, il faut comprendre que du coup, ce que je décompte ici en blanc est déjà potentiellement enfin le début de la chute après à droite, d'accord? Donc vraiment à voir, temporiser comme dit. Mais non, c'est vraiment ça. Hein. On peut vraiment, malheureusement, encore consolider ici à l'horizontale pendant, que sais-je, pendant plusieurs jours, une semaine ou 2 semaines, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre que là, on est sur un niveau de support important, mais que ça devrait breaker tout de même vers le bas dans mon plan d'investissement et également, vous l'aurez compris, dans mon plan de trading. Et enfin d'ailleurs, atteindre ce premier objectif majeur des 8400 ou 8500 $. Maintenant, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai tout dit? J'ai été très complet dans le sous-décompte. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je pense pas. Je pense pas. Souvent, je pense que je suis un peu brouillon, mais à chaque fois dans le commentaire, on me dit non, t'es pas brouillon, ça va. Mais c'est parce que je dis beaucoup de choses et du coup, j'ai l'impression que j'amène trop de choses et du coup que je vous perds. Mais tant que je ne vous ai pas perdu, c'est le principal. On a vu les futurs ça. Ah oui, également une petite chose, j'en parlerai peut-être demain,
de manière plus précise. Mais maintenant, il faut comprendre ici également qu'il y a un gros niveau de support qui est en train de se jouer. Alors gros, hein, encore une fois, tout est relatif, qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui est petit. Mais on a un niveau de support assez important selon moi, qui est en train vraiment d'être testé. Alors c'est pas compliqué, on prend une ligne, d'accord, on met 2 points par rapport au plus bas réel connu. Là, on met le point et on regarde finalement qu'est-ce que ça va chercher. Ça va chercher pour le moment ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'on a un niveau de support ici en jaune, oblique, je vais le mettre en plus épais, ici clairement. Et quand il breakera, alors le signal n'est pas dramatique, attention, un niveau de support peut être cassé et pas pour autant amener de nouveau aux 2000 $, mais c'est juste que psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui tradent, il faut le savoir, avec des niveaux de support, et quand on cassera ce niveau-là, ça sera un bon niveau bear, d'accord? Ça sera un bon niveau bear, ça sera un bon signal bear, et on peut s'attendre à des corrections beaucoup plus fortes. Moi en Elliott Wave, je le vois, mais ceux qui font de l'analyse, entre guillemets, chartiste avec des figures, je vais dire simples, attention, parce que bon... c'est plus simple, entre guillemets, dessiner des triangles, des supports et choses comme ça. C'est vraiment donner un peu à tout le monde, sans être péjoratif là-dessus, attention, hein, pas du tout. Hein. Mais voilà, il y a quand même une différence par rapport au Fibonacci, retracement et des règles, etc. à connaître, et des décomptes un peu plus complexes. C'est-à-dire que quand on part déjà dans une analyse simple, entre guillemets, sur ce graphique-là, je pense que je l'ai mis, on voit déjà un bon gros niveau de support qui peut être break et qui donnera finalement, vous l'aurez compris, un bon petit signal bear. Le prochain niveau de support, si on le joue comme ça, rien de compliqué, c'est celui-ci. Donc niveau d'arrêt de nouveau dans une analyse très simple ici. Et si on break ce niveau-là, pas plus compliqué, le prochain niveau se retrouve ici, clairement, et donc les alentours des 7000 $ comme donné déjà en début de cette vidéo. Donc moi de toute façon je m'attends de nouveau à revoir un 7000. Pas oublier non plus, c'est vrai, j'en ai pas parlé, je l'ai presque pas dit, mais on a un tout dernier gap qui est là-bas en bas au 3000. Donc n'excluez pas non plus de votre plan de trading et de votre plan d'investissement les 3500 $, d'accord? Maintenant tout a réellement été dit, petite vidéo récap finalement, pas dingue, je trouve que le BTC a vraiment pas beaucoup bougé, petite bougie rouge mais voilà, rien d'extraordinaire, rien qui ne valide réellement déjà maintenant la chute. On peut être très bien dans une WXY ou déjà baissé, mais peu importe, rien de dingue. On n'est pas vraiment dans des volumes et on n'est pas non plus dans c'est pas le mot volume que je voulais dire, des fluctuations dans des oscillations du prix importantes, je ne retrouve pas le terme. Quelqu'un dans le commentaire dira c'est ça que tu cherchais. Mais vraiment dans des mouvements importants, je ne trouve toujours pas le terme, c'est pas grave, mais qui font parler d'eux et qui font vraiment que le lendemain, waouh, regardez qu'est-ce qui s'est passé, c'est incroyable. Non, on reste vraiment dans quelque chose d'assez timide, timide, et on y est. Et la chute commence à s'amorcer petit à petit. Finalement, on est, si on peut l'exprimer, dans une phase qui ressemblerait à celle-ci. Donc vraiment quelque chose au début très léger et puis qui prend une accélération à la fin. D'accord? Donc ici également quelque chose de plutôt léger et puis après prend une accélération. Là, la même chose. On est dans quelque chose, il faut l'avouer, de quelque chose assez léger et qui pourrait après prendre une accélération. D'accord? Donc vraiment on se retrouve dans ce concept-là. En tout cas pour moi, chute lente et puis après on accélère petit à petit pour réellement affirmer le marché bear ou vraiment affirmer finalement cette nouvelle vague baissière, cette nouvelle jambe baissière. Maintenant tout a été dit il me semble, je vais vous laisser, on se retrouve encore une fois et toujours normalement demain et sur ce, ciao.